Nous allons essayer de voir dans Daf Yutet, l'un des grands thèmes de ce Daf, c'est Modé Bishtar Shektavot Tsarich Lekaimo. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Modé Bishtar Shektavot Tsarich Lekaimo? Alors, Modé Bishtar Shektavot, quelqu'un il vient chez moi, il me présente un shtar. Il n'y a pas aucun kioum. Donc j'aurais pu l'envoyer balader en lui disant Mezouyaf. Mais finalement, je dis, tu sais quoi? Oui, le shtar est bon, mais je t'ai remboursé. Modé bishtar shektavo. Mais s'il est modé, alors on n'en parle plus. Si le shtar il est caché, alors paye, qu'est-ce que tu veux? Et évidemment qu'il est modé bishtar, Aval il dit, Aval, je t'ai payé, paratir. C'est quoi, c'est un gros migo alors? Oh, un énorme migo. Chazak ou pas, c'est le point. Un énorme migo. Mais on aurait dû dire, on peut dire, modé bishtar shektavo. Ça veut dire que pour pouvoir encaisser, il faut qu'il me ôte le migo. Comment est-ce qu'il va... Parce que moi maintenant, il va avec son shtar, étant donné que j'aurais pu l'envoyer balader, et que j'ai avoué. C'est comme migo ou à péché à ça. Sur quoi tu te bases pour dire que ce shtar est bon? Ben, Ikaron, ce shtar il est inoffensif. Sur quoi tu te bases que ce shtar il est bon? Sur mon aveu. Ok, alors même moi je te dis, Aval, Yachad avec l'aveu, que Paratir. Ça c'est la Svara Pshuta, comme vous dites très très bien. Aval, la Shita de Rabbi Meir, elle est que Modé Bishtar Shektavo, En Tsarich Lekaimo. Une Shita Bechudeshet, c'est-à-dire que dès que tu avoues, alors tu dois payer, même si tu dis Paratir. Et comme ça, la Gemara, elle explique la Shita de Rabbi Meir qui est rapportée que Edim She'amruk Tavyadenu Uze Avalanusim Ainu, ils le disent Torke de Dibour. Et quand même, ils ne sont pas Neemanim le Poslo. La Mishnah, elle dit que Neemanim, quand ils disent Anusim Ainu Mahmat Nefashot, il n'y a pas le En Adam Esimat Racha. Donc, ils sont Neemanim. Rabbi Meir, il dit ils ne sont pas Neemanim. La Gemara s'interroge sur Rabbi Meir pourquoi ils ne sont pas Neemanim. Il dit Anusim Ainu Mahmat Nefashot, et c'est qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quelqu'un il doit se laisser tuer? Non, pourquoi ils ne sont pas Neemanim? La Shita de Rabbi Meir, alors il y a une marquette Rachid Tosfot, je vais dire la Shita de Rachid après le Mefarshim, c'est la plus simple. Rachid dit, quand est-ce que Nechlikou Rabbi Meir et Rabbanan, dans un cas où le gars il est venu chez moi se présenter avec un shtar, et je lui ai dit, oui, je l'ai écrit, mais je t'ai remboursé, et ensuite des dîmes sont venus et on dit, d'après Rabbi Meir, on ne les croit pas, parce que, étant donné ils peuvent plus dire pourquoi, parce que, étant donné que lui, il a admis avoir écrit ce shtar, alors il peut encaisser. Donc les édimes qui viennent, on a enregistré la édoute, les édimes qui viennent, ils sont inoffensifs. Aval, d'après Rabbi Meir, Aval, après Rabbanan, qui disent que Modé Bishtar Shektavot Tsarich Lekaimo, on a besoin d'un kiyum. Donc, quand moi j'ai dit, oui, je l'ai écrit, mais j'ai remboursé, ça suffit pas. Alors les dîmes qui viennent et qui disent, oui, aussi, pourquoi? Parce que sauf comme sauf, on a besoin d'eux. Quand on a besoin d'eux, ils sont des manives de dire, d'après Rabbi Meir, on n'a plus besoin d'eux. Moi j'ai été modé, ça y est, ils sont un peu besoin d'eux. Modé Bishtar Shektavo, donc on n'a plus besoin d'eux, donc ils sont plus les manives. Mais d'après Rabbanan, même si je suis modé Bishtar, on a besoin d'eux. Et comme on a besoin d'eux, quand j'ai besoin de quelqu'un, il est les mêmes, il dit n'a pêché à Sar ou à pêcher. Ça, c'est en gros la Shita de Rachid. Donc, ça, c'est, je récapitule, Machloket, Rabbi Meir, Rabbanan, Modé, Bishtar, Shektavo, Tsarich, Lekaimo, ou En Tsarich, Lekaimo, ça veut dire quelqu'un qui admet avoir écrit ce shtar, mais il dit je t'ai remboursé. Allez, quand j'ai un shtar, pour dire les choses avec plus de précision, quand j'ai un shtar, pourquoi il ne peut pas dire paratir? C'est vrai, j'ai emprunté, j'ai remboursé. Alors, en général, le pshat le plus pachout, c'est de dire qu'il y a une chazaka. Shtarcha biyadi maïbaït. Une chazaka. Shtarcha biyadi maïbaït. Tu m'as remboursé? Alors qu'est-ce qu'il fait le shtar chez moi? Quand tu rembourses, tu reprends le shtar. Tu laisses pas un shtar chez quelqu'un qui t'a remboursé. C'est n'importe quoi. Donc, shtarcha biyadi maïbaït. Ton shtar, il est chez moi. Qu'est-ce que tu veux? Shtarcha biyadi maïbaït. Donc c'est une chazaka. C'est une chazaka tellement forte qui nous permet d'être motzi mamon. Ça, c'est la page toute de Shab. Ça, c'est une chazaka. Est-ce qu'on va dire migo face à cette chazaka? T'as une chazaka. D'après Rabbi Meir, ouais, c'est toujours un klal de migo bimkom chazaka. Migo, ça veut dire, j'aurais pu dire, je te connais pas.
ce shtar-là, je ne te connais pas, jamais je t'ai emprunté, c'est une falsification parfaite. Mais moi, je ne dis pas ça. Je dis, oui, il est bon, mais j'ai peut-être pour rien. Alors, et pour l'instant, il n'y a pas de témoin. Dans Modé Mishtar chez Kadamo, on parle quand il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. C'est entre lui et moi. Il vient, il me dit voilà un shtar, et moi je dis, t'as raison, alors que j'aurais pu lui dire, ce shtar est faux. Ça s'appelle Modé Bishtar. Ça veut dire qu'il y a un shtar. Chachamim nous ont besoin d'un kiyum. On sait, je précise encore quelque chose. Mideoraita et dit Machatumim al shtar naase kimi shiner kira idutan bebedin. C'est-à-dire que Mideoraita, quelqu'un qui vient chez moi avec un shtar, je ne peux rien lui dire. Des dîmes, ça veut dire que la Torah, elle considère que signer, c'est plus difficile. Écrire, donc un faux, falsifié, ou bien même des dîmes qui signeraient un faux, ça, on n'envisage pas dans un shtar. Quelqu'un, il peut dire, parce que la parole, c'est la parole. Aval, les écrits restent la parole, s'envolent. Donc, lorsque comme les écrits restent, comme vous dites, alors la Torah considère que quelqu'un n'a pas le toupet, un juif bien constitué, n'a pas le toupet donc mais il a Mideoraita, quoi, tu vas me dire Mezouïaf? Non, Mezouïaf, on n'est pas Choshed, que quelqu'un il va être Mezaïef, c'est un chidouche. Mideoraita et dit Machadoun la Shtar, c'est qui Bécherigot. Mais après, Chachamim, ils ne se sont pas suffis de cette. Parce que, comme j'ai dit, quelqu'un il ne va pas être Mezaïef, quelque chose d'écrit, c'est une honte. Il a dit, mais là c'est écrit, il ne peut pas dormir avec ça normalement. Ça, les Chachamim ils ont exigé un kiyum. Alors après que les Chachamim ils ont exigé un kiyum, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'Aniré ils ont vu qu'il y a une certaine légèreté, et attention là on va prévenir et puis on va exiger un kiyum, une authentification. Non, moi j'aurais pu donc lui dire t'as pas d'authentification, c'est faux. Mais j'ai accepté de mon bon vouloir et j'ai dit oui il est bon. Alors on peut dire qu'il y a un migo. Ça c'est la svara la svara de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit Modé Bishtar chez Ktavo, pardon, la svara de Rabbanan. La svara de Rabbanan, Modé Bishtar chez Ktavo, Tsarich Lekaymo. Pourquoi Tsarich Lekaymo? Parce que j'ai un migo. J'aurais pu parfaitement dire qu'il n'est pas bon. Maintenant je dis qu'il est bon. Bon, c'est ça, donc c'est ça la Nikuda. Rabbanan ils disent j'ai un migo, bien que ce soit une chazaka. Il y a une chazaka. Qu'est-ce que tu dis? À chaque fois il faut bien faire attention. Je dis j'ai payé. Pourquoi tu veux me dire que j'ai payé? Parce que j'ai un migo. N'est-ce pas? J'aurais pu dire donc j'ai un migo. Mais parallèlement à ce migo, je te crois que quoi? Je te crois que tu as payé, bah qu'est-ce qu'il fait son shtar chez lui? Qu'est-ce qu'il fait son shtar chez lui? Alors, il y a toujours, bien souvent dans le chasse, il y a le migo et la chazaka. Migo, et attention, je précise que comme on l'a souvent dit, chazaka ne veut pas dire chazaka de mikara. Ça, c'est une chazaka, c'est une svara, une chazaka de svara. Donc, il y a un migo, il y a une chazaka, comment tu peux dire? Il y a comment quelqu'un qui paye, il laisse le shtar chez l'autre? Bémet. Mais d'un autre côté, si c'est un menteur, il aurait pu me mentir. Alors, il y a ce conflit entre migo et chazaka. Rabbanan, alors pour sortir de l'argent, des fois on dit, ça dépend en fait, il faut préciser que ça dépend de la éroute de la chazaka. Je vais vous donner un exemple. À chaque chose on peut. Je vous donne un exemple. Imaginons que quelqu'un vient de réclamer une dette, 1000 alpé par exemple. Et il me dit voilà, il y a 15 jours je t'ai prêté, n'est-ce pas? Je lui dis oui, mais je t'ai remboursé. C'est vrai, je t'ai remboursé. J'aurais pu l'envoyer balader. Je ne te connais pas. Je lui ai dit oui, tu as raison. Donc ça marque. Mais parallèlement, je lui dis je t'ai remboursé. Il y a un dioun dans la Gemara, dans ma Sechet Baba Batra, Daf, Dalet, He, la Tsugia là-bas, il dit Migo Bimkom Chazaka. Ça veut dire que comme il y a une Chazaka, une Adam Porea Chovotor Zmano, ça veut dire que ce que tu dis c'est tellement peu probable que tu payes pendant le Zman. C'est-à-dire si tu empruntes, c'est que tu as besoin d'argent. Quoi? On ne parle pas de 10 shekels. Ouais, on parle d'une somme de 10 000, 20 000 euros. Pendant le Zman, c'est très rare que quelqu'un il paye pendant le Zman. C'est-à-dire que Stam Alvash Loshimium. Ouais, quoi? Pendant le Zman. Donc c'est une Chazaka très forte, on ne dit pas. Donc la Chazaka brise le Migo.
En tout cas, il y a un safek là-bas, si le chazaka brise le migo. Ici c'est aussi, c'est un autre type de chazaka. C'est pas chazaka nadam parachovot orzmano. Il y a différents types de chazaka dans le chasse. Il y a chazaka nadam parachovot orzmano, chazaka nadam ispanav bifne baal chovo, chazaka naïdim chodou ashtar mnese bigadol. Il y a plein de chazakot. Chazaka. Chazaka, ça veut dire quoi? Chazaka de Mikarat, qui n'a rien à voir. C'est aussi le mot chazaka. Mais chazaka, c'est dans des svarot. Alors ici, il y a une chazaka, shtachabi adim aïbaït. C'est un autre type de chazaka. Tu m'as remboursé, aval, qu'est-ce qu'il fait le shtar? En tout cas, Rabbanan, ils disent que le migo, ça marche. Ouais. Le migo, ici, ça marche. Machenken, d'après Rabbi Meir, le migo ne marche pas. Et en conséquence, Modé Bishtar Shektavo, d'après Rabbi Meir, En Tsarich Lekaimo. Ça y est, c'est fini. Machenken, d'après Rabbanan. J'hésite à le dire, mais je vous le dis quand même. Tosfot, il demande pourquoi il n'est pas Neyman Bemigo. D'après Bishla, d'après Rabbanan, pourquoi il n'est pas Neyman? Tosfot, il dit parce qu'il a peur de dire Mezouïaf. Moi, on aurait pu dire parce que c'est les Get Chazaka. Aval Tosfot, il dit parce qu'il a peur de dire Mezouïaf, parce qu'il risque d'être pris en flagrant délit de mensonge. C'est-à-dire, tu dis Mezouïaf, après le gars il amène des dîmes pour être Mekayem, t'es mal. Donc Tosfot dit que c'est pas un Migo. Hachelal, qu'est-ce que pense Rabbanan alors? Ça veut dire que là, on est. Rabbanan, ils disent Modé Bishtar Shektavo, Tsarich Lekaimo, parce qu'il est amigo, a priori. Et Rabbi Meir, il pense que En Tsarich Lekaimo, c'est-à-dire, d'après Rabbanan, Bekitsour, je dis, oui, je l'ai écrit, mais j'ai remboursé, d'après Rabbanan, que j'ai remboursé. Parce que j'ai un amigo. Pourquoi Tosfot, il penserait que Rabbi Meir, c'est à cause de dire, il n'arbre pas la face, la figure de dire, Mezouïa. Dis, moi je t'ai remboursé. Vous en allez plus loin. Qu'est-ce que c'est? Non, de peur que tu te fasses attraper par les Haïdis. Oui, monsieur Cohen, ce que vous dites, c'est sensationnel. Néanmoins, si j'amène un shtar Mekouyam, il peut dire remboursé? Ça n'existe pas. Le shtar Mekouyam, ça n'existe pas, parce que shtar Rabbi Adi, Maïbeit, à quoi il sert le shtar? Le shtar, il sert que tu peux pas me dire. Alors, d'après Rabbi Meir, celui qui dit comme ça, il faut l'amener devant et faire le joie. Non, c'est Kofer Bakol. Kofer Bakol, il est Kofer Bakol. Je vois ta Rav Nachman, je vois tes 7, mais Baïkaron, il est pas tout. Si ce n'est Shua T7, d'après Rabbi Meir, à l'époque des Tanaïm, il n'y avait pas encore Shua T7, elle n'existait pas Shua T7. Donc d'après Rabbi Meir, parce que j'ai été modé, je dois payer. Et il ne tient pas du migo. Pourquoi tu ne tiens pas le migo? T'as soit dit parce que tu as honte de dire Mezouïaf. Donc quel choix tu as? Le gars il t'amène un shtar, qu'est-ce que tu peux faire? Tu Mezouïaf, il tremble. Donc il ne te reste plus d'issue que d'avouer et de payer. Chez là, qu'est-ce que pense Rabbanan après ça? Nous on a dit Chazaka, Shtar, Chabi, Adi, Baïbaït, mais il a un migo. Tosfot dit que c'est pas un bigot. Quoi? Le coup Rabbanan et Rabbi, s'il a peur ou il n'a pas peur. Donc, je laisse ça, Bezrat Hashem. Ça c'est donc déjà la barouquette Rabbi Alacha. Prochain Mishpat, Siman, Bebet, Modé Bishtar Shektavo, Tsarich Lekamo. Comme Rabbanan, Rabbi Meir et Rabbanan, Alacha qui Rabbanan, à partir du moment où je suis modé, mais je dis parati, le din est que je ne suis pas obligé de rembourser, parce que Modé Bishtar Shektavo, j'ai un migo à pêcher à Sar, disons, et donc je ne suis pas khayab. Ça, c'est donc le premier dit. Donc, si quelqu'un vient chez moi avec un shtar non mekouyam, et c'est quoi le cœur du. Il a un shtar non mekouyam. Cœur les mekouyam, je ne peux rien dire. Quand le shtar n'est pas mekouyam, et que c'est moi qui sont mikaye moto, alacha, je ne paye pas. Pourquoi? Parce que j'aurais pu l'envoyer balader. Je suis à pêcher à Sar. Puis je suis à pêcher à Sar, mais le shtar ivoirien, tant qu'il n'y a pas de kiyum. Le shtar ivoirien, quand il n'y a pas de kiyum. Il n'y a pas de shtar, il n'y a pas de kiyum. Donc c'est moi qui lui donne, ce qui lui injecte de la vitalité à ce shtar. Mais parallèlement à cette vitalité, je l'achève en disant parati. Donc, ok, ça c'est. Je rajoute encore une petite chose. Ça c'est donc, la Gemara parle du cas suivant. Quelqu'un qui dit à son ami, pas parati. Ça, ce dont on a parlé maintenant, c'est parati. Ouais. Avec un shtar, j'ai parati. Il y a un autre shtar. Il y a un autre cas. Shtar amana. Shtar amana, ça veut dire on a écrit le shtar. Je te l'ai donné parce qu'on avait l'intention que dans un certain laps de temps tu me prêtes et on voulait prêter. Moi, amana, ça veut dire je te fais confiance. Je t'ai donné un chèque en blanc. Mais en vérité, tu m'as rien prêté. En réalité, tu m'as rien prêté. Ça s'appelle shtar amana. Alors c'est un peu délicat. Shtar amana. Normalement, il y a un grand tzad qui soit Neyman, puisque, sauf kol sauf, il est modé que c'est celui qui donne, il aurait pu dire, on parle bien entendu qu'il n'est pas Mekouyam, c'est le Mekouyam, c'est fini, il n'est pas Mekouyam, Jishtaramana, donc le Chawra, ça devrait être semblable à quelqu'un qui dit Parati. Donc comme il peut dire Parati, donc il est Neyman, ok? D'après Rabbanan, que Modé Bishtar Shektavo Tsarich Lekaimo,
parce que je suis Neyman en tant que bigot. Donc si je dis Parati, je suis Neyman parce que j'aurais pu envoyer balader le shtar. Si je dis shtar Amana aussi, j'aurais pu envoyer balader le shtar. Donc crois-moi que Amana. Comme ça, il y a un tzad dans la Suga, donc dans Daf, Yutet Amoudalef. C'est la même chose. Non. Donc ça, c'est une façon de destituer un shtar, de le vider. C'est quand, évidemment, je précise. Si je dis, oui, je l'ai écrit, mais par quoi, et qu'après il y a des dîmes qui viennent Mekaimim, je dois payer. Ça, c'est inutile de le préciser. Parce que toute la raison pour laquelle je suis les man, c'est Midina péché Assar. Avant, s'il y a des dîmes, je ne sais plus à péché Assar. Tant que j'ai le péché Assar, toute la base du shtar, c'est moi. Alors je peux dire Parati. Parce que toute la base du shtar, c'est moi. Je peux dire Parati, c'est la halakha. Mais quand la base du shtar, c'est plus moi. Moi, Bémet, le 1er janvier, j'ai dit, je suis d'accord que c'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai remboursé. Pour l'instant, on ne peut rien me sortir comme argent. Le 2 janvier, arrive des Edim et authentifie leur signature. Donc le shtar ne se base plus sur moi. C'est fini, il ne se base plus sur moi, puisque indépendamment de mon aveu, le shtar est Bekouyam. Donc j'ai plus d'un péché à ça, j'ai plus de bigot, j'ai plus rien. Donc juste la tada de Parati, elle est zéro par rapport à un shtar. Ouais, ça c'est de vrai pshutim. La même chose dans Amana. Tant que c'est pas Mikouyam, je peux dire Amana. Aval si le Mikouyam, je peux plus lui dire Amana. Il y a encore un autre din. Ma'adin, si des dim, ils disent Ktavia Deinouze, Aval Amana Yudvarenu. On a vu dans la Mishnah Ktavia Deinouze, Aval Anusim Ainu, et on a dit que Anusim Ainu, il faut que ce soit Torque des Dibour, et attention, le Anusim Ainu Mahmat, Nefashot. Anusim Ainu Mahmat Mamon, pas les man, parce qu'il y a un Adam ici Matsmouracha. Ma'adin, si les dim, ils disent Ktavia Deinouze, Aval, on n'a pas vu le prêt, on a signé. On l'a donné au malvé, parce qu'en général, il faut savoir que en général, les dîmes doivent donner le shtar au lové. Parce que un lové, il me dit, viens, il donne au lové, et après le lové, il lui donne. Hein. Ah ben, tu peux pas écrire et donner au malvé. Ça, Mais ils disent, vous savez, il nous a invités, il lui a donné, on a signé chez lui, parce qu'il nous a dit d'aller signer chez lui, parce que c'est Amana. Alors la Gemara dit, c'est aussi marqué dans Iyov, Al Tashken Ba'olecha Avla. Ne prends pas de risque. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans sa maison un shtar qui a un truc, il va oublier, donc c'est assourd de signer un truc pareil. Donc des édimes qui admettent avoir signé un truc pareil, ça veut dire qu'ils admettent être rentrés dans un danger. Comme ils admettent être rentrés dans un danger, c'est une riche out. C'est comme Anusim Ainu Mahmat Mamon, et donc ils ne sont pas crus. Il y a un autre cas pour terminer, mes chers amis, dans lequel. Donc je récapitule. Quand le lové lui dit Modé Bishtar, Prati Amana, là-dessus les Neyman. Quand les Edim le disent, là-dessus c'est une autre paracha. Et comme les Edim le disent, c'est une autre paracha. Comme c'est Adam et Tzmat Moracha, donc ils ne seront pas Neymanim. Lui, il est Neyman parce que c'est Racha, il doute. Ouais. Aval, lui, il dit que je dois rien. Donc si je dois rien, je dois rien. Ouais, c'est Tzidkout ou Rishout, il doit rien. Mais les Edim ne peuvent pas témoigner sur eux-mêmes qu'ils ont fait un Maaser Recha. Ça, c'est un din dans les Edim. Donc voilà. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch.